On voit aujourd'hui les skills dans Claude. Alors les skills, qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait un petit brief de savoir ce que c'était comme si on était un enfant de 5 ans. C'est des choses que j'aime bien faire avec l'intelligence artificielle, c'est de lui dire explique-moi un concept comme si j'étais un enfant de 5 ans. Eh bien un skill, c'est une fiche de recette. Faut s'imaginer que Claude, il a intégré ses skills et il nous a permis bien, de lui donner des compétences qu'on avait nous. Et ces compétences qu'on avait, on va pouvoir l'interroger à chaque fois qu'on en aura besoin. Il va aller piocher dans nos compétences. C'est différent des projets parce que les projets, il va y avoir un contexte. On va parfois lui donner des informations sur notre client. On va créer vraiment un écosystème autour d'une rubrique. Au lieu de réexpliquer à chaque fois, le skills, il va prendre la recette, cette petite recette de cuisine qu'on connaît, qui est notre héritage en quelque sorte, et qu'on va lui donner, lui léguer, il va le réutiliser tout seul dans nos conversations. Et aujourd'hui, on va voir comment créer ces skills. Alors ces skills, pour vous donner un exemple, moi j'en ai créé un sur les devis qu'on crée. Alors on va faire un devis avec Théophile. Théophile qui veut une formation devis pack pro. On utilise un skill. Mon exemple est très simple. Je tape devis Théophile Lolino pack starter et vous allez voir que Claude va interroger directement mon skills. On va regarder ce qui se passe à l'écran. Il va aller regarder directement dans mes skills. On le voit à l'écran, lecture du skill devis pour créer le document. Et il va utiliser, vous le verrez après dans mes capacités, le skills avec lequel je l'ai entraîné. Donc là, on va attendre quelques minutes et je vous retrouve juste après la création. Donc vous le voyez à l'écran, il a repris le nom qu'on lui avait donné, Théophile Lolino, et puis il suit le nombre des devis que je lui ai donné. On voit qu'il a pris la formation Claude, maîtriser l'IA, on a le prix, et si vous regardez bien, je pourrais l'ouvrir en grand, il a la possibilité également de choisir un autre pack. Et en fait, c'est assez magique parce que on a ces couleurs qui sont les couleurs que je lui ai données, qui sont les graphiques de The French Bot, le design de The French Bot. Et puis on voit qu'il va pouvoir réserver, regardez bien, un appel. Si je mets ouvrir le lien, ça ouvre le lien vers mon calendrier. Alors ça, c'est assez magique parce que Théophile va pouvoir prendre un appel de 30 minutes à mes côtés et puis voir exactement ce que comporte cette formation, même s'il a déjà des informations ici. Et puis on voit qu'on a toutes les informations de ma société, le site internet, le contact. On va pouvoir partager ça à Théophile, on aura le publié juste ici. Donc c'est assez magique parce que rapidement on peut faire des skills. Alors regardez bien, où est-ce que se trouvent mes skills dans mon petit Claude? Eh bien ça se trouve en bas à droite, juste ici. On est dans les paramètres, on va chercher les capacités, juste ici. Et dans mes capacités, tout en bas, on voit que j'ai bien mon rédacteur de devis qui est en place. Génère des devis artefacts, on va rentrer dedans. Et vous allez voir, je lui ai donné tout un tas d'instructions. J'ai échangé longuement avec le design que je lui donnais, les informations par rapport à mes prix. On voit ici, on a les couleurs, on a la manière dont il doit s'exprimer, la manière dont il doit exposer les informations. Donc les skills, c'est vraiment très fort parce qu'après, je n'ai même pas besoin de lui demander de faire appel aux skills. Il comprend directement qu'il va devoir faire un devis. Alors nous, on va en créer deux. Et vous allez le voir, donc on va mettre ajouter un skill juste ici et on va rédiger les instructions de la compétence. Et pour ça, moi, je vais me servir des skills que j'ai préparés pour vous. Le premier skill, c'est un skill qui va être en lien avec les ressources humaines. Alors regardez bien, je lui donne ces skills. Donc l'idée, c'est d'analyser des CV fournis par rapport à la fiche de poste. Donc moi, je fournis un CV, vous allez le voir après, je donnerai un CV, et il va analyser ce CV pour permettre, regardez, d'avoir, extraire les informations du CV, noter sur 100, sortir une décision. Donc il va vraiment nous aider à choisir le bon candidat à notre poste. Vous le voyez à l'écran, j'ai toujours donné bien sûr un nom de la compétence, donc c'est le skill RH. Je lui ai donné une description, analyse le CV fourni par rapport à la fiche de poste, et puis je lui ai donné les instructions. C'est bien là le plus important, c'est les instructions. Je le crée et vous allez le voir, je vais repasser à Claude en version écrite. Et là, cette fois-ci, je vais lui ajouter le CV. Donc j'ai pris un CV au hasard, voilà. Je vous le montre juste ici. Et je vais lui mettre analyse ce CV.
vous allez voir la magie, il va faire appel au skill qu'on vient de créer. Je vous laisse le dérouler parce que on va voir qu'il va faire appel au skill. Donc, examinant le CV et identifiant les compétences clés, je vais analyser le CV et regardez, je consultais la skill RH. Il est assez avancé pour trouver de lui-même qu'il va devoir utiliser le skill. Donc, je n'ai même pas besoin de faire appel au skill. Donc là, regardez, voilà, il nous fait l'analyse du CV, les points forts, les points d'amélioration. Il y a peut-être un manque de quantification, il y a peut-être des expériences trop descriptives et pas assez formelles et pas assez concises, formation peu exploitée. Il est en train de nous dérouler toute une analyse de ce CV qu'on lui a fourni. On pourrait même ajouter dans nos descriptions de faire un batch, c'est-à-dire d'analyser plusieurs CV et de les comparer. Donc imaginez comme on va gagner du temps sur la qualification des candidats qui viennent à un poste. Le deuxième cas d'usage qu'on va voir, c'est les propositions commerciales. Imaginons qu'on soit un courtier en immobilier et qu'on veut créer à chaque fois qu'on a un nouveau client une prospection commerciale. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est du JSON, c'est une manière de converser avec la machine, c'est un texte spécial machine et nous on va créer ce nouveau skill, juste ici, on va l'ajouter encore une fois, on va créer un texte, une instruction, on va le mettre juste ici, donc là il a le skills et vous allez voir que cette création de proposition commerciale, elle va se faire sous forme d'artefact, c'est-à-dire qu'il va pouvoir cliquer sur des boutons et ça va être interactif avec un design très particulier, restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai un peu complété chaque champ, le nom de la compétence skill propre commercial, courtier immobilier, c'est notre exemple, et puis la description, c'est de générer des propositions commerciales pour mon cabinet de courtage en immobilier. Voilà, on vient de créer la skill et on va lui demander de générer une proposition commerciale. Je suis courtier en immobilier, génère une proposition commerciale pour Julien et puis tu lui donnes une indication du pourcentage qu'il va gagner. Il va gagner 5 à 6% sur son prêt immobilier. À toi de jouer, regarde dans mes skills. Voilà, Claude m'explique qu'il va créer une proposition commerciale personnalisé en tant que courtier immobilier. Il va même intégrer un calculateur de gains sur le prêt immobilier. Regardez bien, ça va être magique. Et à l'écran, en quelques minutes, une minute, il nous a créé ce petit artefact. Ce que vous recevez, voilà, il nous donne les informations. Il nous a fait, comme promis, ce petit calculateur de gains. C'est assez magique, regardez. J'ai juste à changer mon taux standard de banque, le montant du prêt. Il nous a fait un calculateur. C'est ultra efficace. Donc vous voyez que rapidement, on va pouvoir même planifier un appel pour le client, lui demander s'il veut un devis final. Donc ça, c'est vraiment magique. Encore une fois, on pourra le publier et puis le partager à notre client. Regardez, on va aller jusqu'au bout du processus. On va le publier, voilà. On va copier le lien. Et si par exemple, je voulais lui envoyer un mail, j'aurais juste à lui envoyer un mail comme ceci. On va lui envoyer un mail. Donc on pourrait envoyer un mail à notre client. Regardez bien, on va copier le petit lien que nous a créé Claude juste ici. On va copier le lien que nous a créé juste ici Claude. On va l'intégrer juste là et on va envoyer, regardez bien, on va le recevoir juste ici. Une fois qu'on l'a reçu, on clique dessus. Et regardez ce que va recevoir mon client à l'écran. Il a ses tarifs, il a son petit calculateur de gains. Vous imaginez comme c'est assez fou. On a rapidement vraiment des outils qui aujourd'hui nous permettent de faire des propositions de valeur. Alors ces petits skills, on a fait un document. Vous pourrez commenter cette vidéo skills et on vous donnera le document avec les prompts, comment générer ce genre de skills, toutes les étapes pour créer les skills. Je vous rappelle qu'on a 2 journées de formation. Le 24 mars où il ne reste plus beaucoup de places, il ne reste plus 8 places, il y en a moins. Et le jeudi 30 avril où là il y a un petit peu plus de places. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ces formations? Les 7 heures de formation en live ou en présentiel et puis vous avez 14 heures de e-learning. Il y a une erreur dans ma slide, c'est 14 heures, c'est 21 heures au total et vous avez des documents, des sources, des questionnaires que vous pourrez faire après et il y a une option coaching. Alors pour ça vous pourrez réserver un petit appel de 30 minutes sur notre calendrier, je vous le mets en commentaire. Alors c'est très important de se mettre à niveau parce que les outils vont très vite et que dans 6 mois vous allez être largué. Alors n'hésitez pas à vraiment prendre un appel à mes côtés et puis réserver cette formation où vous allez vraiment avoir énormément de cas d'usage. On va voir
des mini-applications, on va voir comment créer des devis, on va voir sur les ressources humaines, sur la création de contenu. On va balayer un large spectre et qui va vous permettre de monter en compétences rapidement, de gagner du temps et surtout d'augmenter votre chiffre d'affaires. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.